Donc, je viens vous présenter ce soir la kinésiologie médecine informationnelle. Alors, pour avoir un ordre d'idée, est-ce que quelqu'un déjà connaît la kinésiologie de manière générale? Ok. Ok, bon, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc, la kinésiologie, c'est pas compliqué. Elle a été inventée dans les années 60 aux États-Unis par ce monsieur qui s'appelle George Goodhart. En anglais, bon cœur, voilà. Docteur en chiropraxie. Donc c'est très important, toute l'histoire a commencé en 1960 grâce à John Goodhart, George, pardon, voilà, il était très curieux, donc grâce au tonus musculaire, il a pu inventer le fameux test musculaire de kinésiologie que vous connaissez pour ceux qui connaissent ou pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais vous le montrer de toute façon le test. Donc c'est arrivé, la kinésiologie, c'est arrivé dans les années 80 en France. Donc comme on est toujours un pays un peu conservateur, ça a mis du temps un petit peu pour s'installer, pour se démocratiser. Dans les années 80, c'était un peu… on pouvait même, ne serait-ce qu'il y a 10 ans encore, taper sur internet kinésiologie et puis il sortait en direct mouvement sectaire. Donc c'était pas très bien vu. Tout le monde a un peu dérivé, on pouvait mettre sa plaque kinésiologue et puis on faisait un peu n'importe quoi. Du coup, c'était pas assez structuré. Maintenant, il existe des syndicats de la kinésiologie, ce qui permet, c'est pas un conseil de l'ordre, mais ça permet quand même d'avoir un encadrement et de faire en sorte que tout le monde ne fasse pas tout et n'importe quoi. Voilà. Je reprends un petit verre d'eau. Pour résumer la kinésiologie, il y a plusieurs modules de kinésiologie. Vous avez l'une des plus connues qui s'appelle le Brain Gym. Voilà, je dois l'avoir ici. Voilà. Brain Gym, c'est des techniques de cohérence entre les deux hémisphères du cerveau. Pour en fait, si vous avez des gens qui sont bipolaires ou des enfants qui sont dyslexiques, c'est qu'il y a une mauvaise cohérence entre les deux hémisphères du cerveau. Et grâce à certains gestes, certaines postures, on peut rééquilibrer pas mal de choses avec le Brain Gym. On ne va pas tous les passer parce qu'il y a 80 modules de kinésiologie. Donc on peut faire module par module afin d'accéder à ce qui vous plaît le mieux. Voilà. Tous les coachs sportifs seront branchés plus Brain Gym. Les kinés, ostéos, chiropracteurs seront plus branchés le santé par le toucher, ou le touch for health, on appelle ça. Voilà, donc c'est du tonus encore musculaire. Et en palpant, avec la palpation des muscles, on se rend compte de certains blocages ou de certains stress qui sont situés au niveau des muscles. Voilà. Donc on ne va pas passer les 80 parce que déjà on est en retard pour commencer, donc on ne va pas tout faire. Voilà. Moi je suis là pour proposer donc le module de kinésiologie médecine informationnelle. Pourquoi médecine informationnelle? C'est basé tout sur la médecine quantique, c'est-à-dire qu'en fait tout est information. L'être humain est composé de 100 000 milliards de cellules. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu Nassim Haramein ou les grands scientifiques, on est composé de 100 000 milliards de cellules et chaque cellule est composée de 100 000 milliards d'atomes. Ça met un petit coup de peps. Et chaque atome est composé à 99,999 de vide. Mais ce vide n'est pas vide complètement puisqu'il est rempli d'énergie. Donc en fait, la médecine informationnelle est basée essentiellement à réinformer l'intégralité du champ d'énergie d'une personne. Imaginons que vous fassiez des migraines à répétition, ce qui est pas cool, hein, voilà, les migraines à répétition, c'est que le comportement de la personne fonctionne dans un comportement qui fait que ça va créer des migraines. Donc ça peut être des blocages de type champ d'énergie, mais ça peut être aussi génétique ou générationnel ou transgénérationnel. L'intérêt du test musculaire de kinésiologie, c'est de trouver la cause et le facteur déclencheur des migraines.
Mais ça peut être d'autres choses, hein. Tout le style de maladie peuvent s'y prêter. Donc l'objectif, c'est d'optimiser à 100% les capacités d'une personne à atteindre un objectif. Donc, on peut se servir de la médecine informationnelle pour réinformer le champ d'énergie d'une personne. On va utiliser des plantes, des fleurs, des arbres, des minéraux, tout en information, comme ça. Voilà. Par exemple, là, nous avons l'énergie de l'arbre du bouleau, qui représente la douceur. Il y a l'aubépine, qui représente le centrage, etc., l'ancrage. Donc, en fait, on se sert essentiellement de tout ce qu'il y a sur la planète au niveau naturel, plantes, fleurs, arbres, minéraux, homéopathie, tout ce qu'on va trouver comme information. Chaque plante, chaque fleur, chaque arbre vibre sur certaines fréquences et grâce à ces fréquences, on va pouvoir rééquilibrer le champ d'énergie de la personne et donc changer un programme. Un programme qui est mis en place, je reviens avec les migraines parce que c'est beaucoup plus simple. Quand vous avez des migraines à répétition, il faut changer le programme. Et la kinésiologie médecine informationnelle, grâce aux tests musculaires, permet en fait de trouver les informations pour pouvoir changer le champ d'énergie et donc de ne plus refaire de migraine. Mais ça marche aussi pour tout, puisqu'en fait, on se sert de l'information pour optimiser en fait, les capacités d'une personne à atteindre un objectif. Donc ça peut être un sportif qui peut venir vous voir pour battre ses propres records. On va pouvoir booster ses ressources et son énergie, sa propre énergie, pour obtenir ses résultats. Ça peut être un enfant qui passe le bac, enfin un ado plutôt, qui passe le bac, ça pourra permettre en fait d'optimiser ses capacités à atteindre son objectif d'avoir le bac. Donc s'il a 8 de moyenne sur l'année, eh ben, ça sera un petit peu compliqué, mais par contre s'il vient en septembre pour passer le bac au mois de juin, ça permettra en fait d'optimiser ses capacités d'apprentissage pour qu'au mois de juin il ait son bac. Voilà. Mais ça peut être pour avoir un concours, ça peut être tout simplement pour tout ce qui peut nous servir au quotidien. Est-ce que quelqu'un veut être volontaire pour venir avec moi, juste pour montrer le test musculaire? Ouais. Ah, je peux en faire deux, hein, c'est pas gênant. Oui. Alors voilà, vous pouvez vous tourner comme ça. Voilà, super. Vous l'avez déjà fait le test musculaire? Pas du tout? Non? Alors, il y a un pré-test à faire. Normalement, on le fait sans pile. Mais bon, là, c'est juste pour un test. Comment c'est votre prénom? Paul. Paul? Oui. Ok, super. Donc, on va demander à Paul de tenir juste les bras comme ceci. Voilà, génial. Je vous fais un test juste pour entrer en contact avec les muscles. Voilà, tac. Très bien. Et là, vous pouvez relâcher les bras. Et donc, on va se servir du test musculaire, juste comme ça, sur le côté pour l'instant. Est-ce que vous voulez bien dire juste la phrase « je suis debout » ? Je suis debout. Tout le monde a entendu? Alors, répétez. Je suis debout. Ah ouais, super. Là, j'appuie, vous sentez une certaine résistance dans le bras. Voilà, j'appuie pas trop fort, sinon je vais casser le bras. Vous voulez bien dire « je suis assise » ? Je suis assise. Et là, il n'y a pas du tout de résistance. On va peut-être même prendre… Vous vouliez venir ? Vous allez le faire ensemble, c'est plus simple. Comme ça, il n'y a pas d'influence, c'est juste en fait une réponse. Comment c'est votre prénom? Valérie. Valérie, super. C'est moi qui lui fais? Comme vous voulez. Est-ce que vous êtes dans le champ de la caméra? Ouais, c'est bon? Il faut d'abord. Voilà, il faut pincher d'abord. Donc en fait, il faut créer une petite tension. Voilà. Au niveau des épaules. Voilà, avec les deux bras. Voilà. Donc vous allez envoyer une information au muscle dans ce sens. Voilà, super. Et là, vous appuyez sur les bras. Alors, voilà. Et maintenant, vous faites-le dans l'autre sens. En revenant. Oui, comme ça. C'est pareil? Appuyez juste sur les bras, juste en posant sur les poignets, comme ça. Ok, très bien. Maintenant, vous pouvez vous mettre de profil pour que tout le monde voit. Voilà, sur le côté. Génial. Donc, il faut, pour ne pas influencer, Paul, il faut avoir la même pression. La même pression les deux fois. Donc, j'appuie de la même manière, c'est ça? Voilà, c'est ça. Le mieux, c'est de prendre l'ensemble du poignet. Voilà. Valérie va tenir. Et Valérie va dire « je suis debout ». Je suis debout. Appuyez. Voilà, vous sentez la résistance? Et là, maintenant, vous dites « je suis assise ». Je suis assise. Appuyez pareil. Il n'y a pas de résistance. Enfin, Ouais, voilà, vous pouvez reposer. elle a laissé tomber le bras, non? Non, ok. Non, on peut réessayer plein de fois, hein, c'est pas gênant. Hein.
voulez Valérie, vous voulez interchanger? Oui. Ok, profitez. Qu'est-ce qui fait ça? Ben, je vais vous dire après, je vais vous expliquer. C'est déjà comme ça. Alors. On a été payé. Oui, ouais. Très cher. Donc voilà, juste comme ça. Et il faut parcourir juste les muscles comme ça. Et vous faites juste toc. Super. Appuyez. Voilà. Mettez bien le. Voilà, allez-y. Toc. Très bien. Prenez bien les poignets. Ok, très bien. Maintenant, vous pouvez vous mettre de profil. Super. Donc, Valérie, on est d'accord, il faut appuyer pareil. Sinon, vous pouvez monter sur le bras et changer. Je suis debout. Appuyez. Voilà. Ok. Et je suis assise. Voilà. Sentez. Quelqu'un d'autre veut essayer? Non, pour l'instant, c'est bon. Est-ce que quelqu'un d'autre veut essayer le test? On laisse Pro- notre place, hein, Profitez. c'est ça Oui, c'est bon, merci. On peut remercier Paul et comment c'est Valérie. Donc en fait, c'est scientifiquement parlant, maintenant c'est expliqué. C'est très simple, c'est ce qu'on appelle une réponse neurovégétative. Votre cerveau sait que je suis debout, donc si j'appuie et je dis je suis debout, il va y avoir une résistance. Ça passe donc par la conscience du cerveau qui envoie au système nerveux neurovégétatif et qui lui-même envoie dans le muscle une résistance. Parce que c'est vrai, je suis bien debout. Par contre, si je dis je suis assis, ça ne mobilise pas du tout. Donc ce test musculaire, jusqu'à il y a une dizaine d'années, il n'était pas fiable à 100%. On ne savait pas trop pourquoi. Pourquoi il n'était pas fiable? Parce que il y avait peut-être un manque de savoir-faire. Et donc depuis, voilà, entre 5 et ces 10 dernières années, on a trouvé la solution pour que toutes les réponses soient fiables à 99,999%. Voilà. Ce test-là, c'est une réponse neurovégétative en lien avec l'inconscient. L'inconscient savait que vous étiez bien debout, mais tout ce qui va être problème journalier, c'est un problème inconscient. Un exemple, est-ce que vous vous souvenez exactement du chemin que vous avez emprunté pour venir ici aujourd'hui? Non? Est-ce que vous avez pu repérer les arbres, etc.? Les arbres ou autre chose, hein? Tout ce que je vous dis là, c'est scientifiquement prouvé. On vit dans une journée 70% du temps dans l'inconscient. C'est-à-dire on est dans le pilote automatique et on fait tout de manière inconsciente. Chez nous, c'est pire, mais au boulot aussi. C'est-à-dire on a nos structures, tout ça. Voilà, tout ça, on fonctionne à 70% dans l'inconscient. Ça, c'était prouvé par des milliers de scanners d'IRM, etc., des grands scientifiques américains. Donc ça fait entre 5 et 10 ans où les scientifiques, les mathématiciens s'intéressent vraiment à nos comportements. Quand on fait une étude sur 60 personnes, ça ne donne pas grand-chose. Quand on fait une étude sur des milliers, enfin des dizaines de milliers, ça commence à être intéressant. Donc on est toute la journée, tous les jours en pilote automatique. Je reviens aux migraines de tout à l'heure. Quand on a des migraines à répétition, c'est qu'il y a un programme qui revient, un schéma, un programme qui revient. Et quand ce programme revient, j'ai encore mes migraines. Ça peut être tous les 3 semaines, tous les 2 mois, tous les mois. Voilà. Donc ce qu'il faut en fait, c'est grâce à ce test musculaire, accéder à la partie inconsciente de votre cerveau pour pouvoir changer l'information. C'est là où c'est le plus efficace et c'est le plus puissant. La médecine informationnelle, c'est vraiment la médecine de demain en termes de médecine alternative, bien sûr. Vous avez la médecine allopathique qui fait très bien son travail et nous, de notre côté, on peut s'occuper de la gestion des émotions au niveau de l'inconscient. Voilà. L'hypnose, par exemple, marche très bien depuis des années. Tout le monde connaît un petit peu l'hypnose. Ouais. Okay. Donc ça, c'est bien. On va mettre une information positive en relation avec une problématique au niveau de l'inconscient. Avec la kinésiologie médecine informationnelle, on va pouvoir faire la lecture de qu'est-ce qu'il faut mettre comme information
pour mettre un programme. Au lieu de mettre juste une information, on va mettre un programme complet qui va permettre de désintégrer définitivement ce schéma répétitif de migraine. Et ça peut être d'autres maladies beaucoup plus intenses, beaucoup plus graves aussi. Donc aujourd'hui, on a des super résultats avec des méthodes absolument naturelles. Et ça c'est le plus important. Là, on n'est pas là pour voir des vidéos, mais c'est juste une petite vidéo de 2 minutes. Je ne sais pas si vous connaissez The Living Matrix. Voilà. C'est The Living Matrix. Non, personne ne connaît. C'est un film reportage sur les soignants médecins, les soignants guérisseurs et les scientifiques. Ils ont fait en fait ce qu'il faudrait faire tout le monde, c'est-à-dire associer nos forces de la médecine allopathique, de la médecine alternative, de la médecine quantique pour trouver des solutions aux gens pour qu'ils ne souffrent plus tout simplement ou en trouver vraiment des solutions. Donc je vous montre juste, ça vous pourrez le regarder chez vous, c'est juste la bande-annonce. Si vous pensez que vous avez une maladie incurable, si vous le pensez vraiment, vous avez raison. Si vous pensez que votre maladie est guérissable, vous avez aussi raison. La science a reconnu qu'au moins un tiers de toutes les guérisons, y compris les médicaments, la chirurgie et les autres interventions allopathiques, n'a rien à voir avec la méthode, mais tient de l'effet placebo. L'effet placebo est une autre façon de parler du pouvoir d'auto-guérison du corps. Et tout système qui libérera plus de ce pouvoir sera un meilleur système. La médecine informationnelle, la médecine qui utilise l'information et change l'information perturbée, c'est la médecine du futur. Regardez un patineur sur glace. Il peut faire certaines choses qui sont indescriptibles en termes d'impulsion nerveuse. Nous avons besoin d'une théorie basée sur le champ pour expliquer comment le système nerveux, dans toutes ses complexités, peut coordonner tout ce qui se passe dans le corps. Nos cerveaux également ne fonctionnent pas de la façon que nous avons apprise à l'école. L'apprentissage ne se situe pas là, la mémoire là, le langage ici. Ce n'est pas là et ce n'est nulle part ailleurs. Ces aspects sont diffus à travers nos cerveaux. Nous y avons accès par le champ. Cela faisait peut-être 10 ans que j'avais ces terribles maux de tête qui devenaient de pire en pire et on a diagnostiqué un prolactinome. J'ai fait mon analyse de sang de routine et je suis allée voir mon spécialiste. À ma surprise, mes niveaux d'hormones étaient complètement normaux. Et lorsque mon docteur les a vus, il a dit « C'est incroyable ! Cela ne peut vouloir dire qu'une chose, votre tumeur a disparu. » Un des éléments fondamentaux qui doit changer dans la médecine du futur est cette focalisation sur les gènes comme solution à toute maladie. Les gènes ne contrôlent pas notre biologie. On a besoin d'une nouvelle façon d'expliquer comment nous nous comportons, comment nous interagissons et comment nous guérissons. La matière est de l'énergie compressée. Les informations sont des modèles d'énergie. Il y a dans notre corps un flux d'informations. La régulation même de tout l'organisme et de toutes les cellules, la coordination de toutes les cellules se fait grâce à ces champs d'information, ces champs d'ondes scalaires. Le cœur génère de loin le signal rythmique et électromagnétique le plus important du corps. Si on regarde ce champ magnétique comme une onde porteuse, il est modulé par de l'information. Nous pensons que la guérison, c'est se lever d'un fauteuil roulant, recouvrer la vue, entendre à nouveau, se libérer d'un cancer, etc. Et ces choses se produisent, elles se produisent. Il est temps que l'on parle de ces nouvelles formes de guérison au sein des débats officiels, dans le but de créer un système de santé optimal. The Living Matrix, c'est très intéressant à regarder et à comprendre. Et l'intérêt, c'est de mélanger le savoir des uns et des autres, puisque on n'est pas censé tout connaître. Mais par contre, l'association de toutes les médecines
Il y avait Eric Pearl aussi, grand guérisseur, qui soigne juste lui avec les mains, avec des guérisons vraiment instantanées incroyables. Bruce Lipton aussi, très grand chercheur au niveau de l'ADN, et qui prouve aujourd'hui qu'en fait, en travaillant par exemple en médecine informationnelle, on change la chaîne ADN, carrément. Donc on peut agir sur la génétique en envoyant des informations à base de plantes, de fleurs, de minéraux, d'arbres et de la géométrie sacrée aussi. Enfin, tout ce qui va être information. Donc comme on est tous information, si des fois on a des problèmes d'ordre physique, émotionnel, mental, on peut changer l'information. Rien n'est figé à 100%. Donc ça c'est plutôt intéressant et bon signe pour tous ceux qui sont atteints de pathologies graves ou moins graves, en tout cas ce qui peuvent entretenir leur souffrance dans le quotidien. Donc ça, intéressant à regarder, hein, The Living Matrix, voilà. Comment? C'est un documentaire reportage. Voilà, du coup, c'est bien fait, c'est pas un film. Comment? Oui, sur YouTube, vous avez trouvé, oui, sans problème. Sans problème. C'est très intéressant puisque il y a des grands scientifiques, il y avait d'autres noms aussi, hein, qui sont très à la pointe et qui aujourd'hui montrent et démontrent qu'en fait, le corps humain est composé à 100% d'énergie. Et qu'avec une action extérieure, en apportant d'autres informations, on apporte une autre énergie et on utilise la ressource de la personne pour changer cette énergie. Donc la kinésiologie, ça sert, la médecine informationnelle, kinésiologie, médecine informationnelle, ça sert à changer de programme. Comme un ordinateur, vous fonctionnez sous un certain programme, et bien on change de programme et on fait différemment. Comme vous pouvez le savoir, actuellement, on est en 2020, enfin presque, et on vit de plus en plus rapidement, de plus en plus vite. Dans la vie, il faut que tout aille vite. Tout est interconnecté. Sur nos téléphones, on reçoit nos mails, nos WhatsApp, Facebook, Messenger, enfin j'en passe, c'est les meilleurs. Et donc tout ça engendre aussi un facteur stress inconscient qu'on entretient dans notre quotidien. On peut aller soit avec la technologie ou on peut faire sans. Mais aujourd'hui, difficile de faire sans puisque si on a de la famille à l'étranger, on sera bien content de pouvoir les voir en vidéo, etc. Donc il faut composer avec. L'intégralité des maladies ou des dysfonctionnements du corps humain, c'est lié à 75% du stress. C'est pas compliqué. Voilà, c'est très simple. Le reste, c'est l'alimentation, ce qu'on respire, ce qu'on boit. Voilà. Après, à nous en fait de gérer ce stress, ou si on n'arrive pas à gérer le stress, aller voir quelqu'un, voilà, qui puisse s'en occuper, un kinésiologue, mais pas que. Hein, il y a des sophrologues, il y a des praticiens de MDR, enfin, il y a un peu de tout sur le marché de la thérapie, avec plus ou moins de résultats. Mais ça, c'est une question en fait d'affinité. Des fois, la technique ne vous conviendra peut-être pas forcément, ou oui ou non. Voilà. L'avantage, c'est qu'on est tous différents et qu'on peut s'entraider comme ça. Donc l'avantage de la kinésiologie médecine informationnelle, avec le test musculaire, on peut en fait créer une recette, c'est-à-dire de plantes, de fleurs, d'arbres, de minéraux, pour changer ce programme et que la personne ne refasse plus les mêmes choses. Les mêmes migraines, par exemple, c'est plus simple, mais ça peut être toutes sortes de gènes et de maladies. Voilà. Là, je vais vous faire un équilibrage avec une information. Donc, je vais choisir quelqu'un, je ne sais pas, qui veut venir juste pour… Oui, Valérie? Ah ben Valérie, très active. Donc là, en fait, est-ce que vous connaissez l'ancrage? Du tout? Donc là, je parlais du facteur stress. On n'a jamais été aussi stressé dans notre société, surtout qu'on est un peu bousculé en France, parce qu'on n'est pas des Américains à tourner au café toute la journée et on a besoin de respirer, de faire des pauses. Et donc, on vit toute la journée dans notre mental, qui se situe normalement là chez Valérie aussi. Hein. Normalement. Et donc, on peut apercevoir avec les années d'expérience que l'ancrage n'est pas bon chez Valérie. C'est-à-dire, vous avez des migraines un peu de temps en temps ou des maux au niveau du trapèze
Peut-être cervicale. Cervicale, oui. Parce que Valérie, ben, comme nous tous, il faut se mettre dedans. Enfin, moi, peut-être un peu moins parce que je travaille sur moi, mais en fait, là, il y a un ancrage chez Valérie qui se situe à peu près ici. C'est-à-dire que son énergie fonctionne de là à là et rien en dessous. Donc, elle manque d'ancrage. On vit dans le mental parce que la société fait comme ça aujourd'hui, il faut que tout aille vite, etc. Donc, du coup, on reste dans notre mental. Donc, pour Valérie, c'est compliqué parce que ça lui crée des douleurs au cervical, au trapèze, et puis un peu à la tête de temps en temps. Donc, en fait, là, ce que je vais me permettre, je vais lui faire un équilibrage. Vous risquez absolument rien, Valérie. Je lui fais un équilibrage avec ce qu'on appelle une onde de forme. Et pour ça, Valérie, je vais vous demander de choisir quelqu'un pour venir vous pousser. Voilà. Donc là, vous pouvez vous mettre pieds joints. Voilà. Et votre prénom, c'est Christelle. Christelle. Christelle, ok. Donc Valérie, Christelle va vous pousser. Vous la poussez de manière à la déstabiliser. Sur le côté. Ouais. Tout le monde peut regarder. Non, faut y aller. Hein. Voilà. Très bien. Donc, moi, je demande juste à Christelle de prendre... Pardon, j'essaie d'éteindre ça, ça fait du bruit puis de la chaleur. Merci. Voilà. Juste faire prendre conscience à Christelle de la pression qu'elle met pour la déstabiliser. Recommencer pour voir. Ok. Très bien. Tout le monde a vu. Une autre fois, comme ça tout le monde verra bien. Une dernière fois. Voilà. Ok. Valérie. Donc maintenant, je vais faire un équilibrage parce que Valérie, elle a l'ancrage qui arrive juste là. Donc je vais lui montrer juste un symbole. Est-ce que vous voulez bien retirer les lunettes, Valérie? Voilà. Donc vous suivez bien le symbole au centre. Voilà. Et vous ne bougez pas la tête. C'est que les yeux qui suivent. Voilà. Donc là, ça tire un peu, c'est normal. Donc là, j'ai un symbole spécialement fait pour ancrer Valérie. Pour déjà qu'elle n'ait plus mal au cervical et à la tête. Voilà. Hop. Inspire un peu. Voilà. On voit qu'elle est souvent en apnée aussi, Valérie. Donc, ça voudra dire peut-être que le matin, au réveil, elle ne doit peut-être pas se sentir si régénérée que ça, n'est-ce pas? Après, c'est avec l'habitude. Donc, en fait, vous voyez, ce n'est pas compliqué, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut le faire à partir du moment où on a l'information, on a le test musculaire. Très bien, super. Top. Inspire un petit coup. Voilà. Allez, en apnée. Hop. Voilà, super. Très bien. Ça va? Qu'est-ce que vous sentez quelque chose de spécial ou rien? Je me sens détendue. Détendu. Ok. Christelle, à vous de jouer. Vous mettez la même puissance, la même force. Ok. Encore une fois. Ok. Encore une fois. Très bien. Dans l'autre sens aussi. Ok. Là, on voit qu'il manque ce qu'on appelle du centrage. Donc, je vais prendre l'aubépine, par exemple. Tac. Ça va? Tout le monde suit? Donc, je vais choisir le chakra du cœur et je vais prendre de l'huile énergétique synergisée, on appelle ça. C'est une information qui a été boostée énergétiquement et stockée dans un lieu énergétiquement positif. Donc, on a l'information, mais elle est ultra dynamisée. Je peux vous le poser ici au niveau du chakra du cœur? Très bien. Tac. Voilà. Donc, je pose juste l'information. Voilà. Est-ce que vous voulez bien inspirer profondément par le nez et expirer par la bouche? Voilà. Encore une fois, inspire. Voilà, génial. C'est mieux au deuxième tour. Hein. Au niveau respiratoire, tout de suite, ça ouvre et ça recentre. Puisque la priorité, c'est d'être bien ancré, bien centré. Encore? Ok. Bien là. Voilà. Super. Bien.
Donc là, on a juste ancré et centré Valérie. Et maintenant, on va demander à Christelle de remettre le paquet. Vous voyez, là, elle est ancrée et centrée. Encore, hein, allez-y. Hein. Bon, forcément, mais vous sentez qu'il faut pousser plus fort. Hein. Très bien, merci. Merci. On remercie Valérie et Christelle. Oui. Alors, moi, je vois l'énergie des gens, donc c'est plus simple pour moi. Voilà. Je vois en fait l'énergie, je vois de la lumière blanche. Il y a des gens qui voient de la couleur, moi je vois du blanc. En fait, je vois l'aura de la personne, ce qui me permet de voir s'il y a un déséquilibre ou pas. Et donc, c'est plus simple. On apprend ça aussi à voir l'énergie dans le module en fait de kinésiologie médecine informationnelle. Pardon, il faut que je reboive un coup. On apprend à on va pas parler de diagnostic parce que ça c'est réservé aux médecins, mais on va plutôt voir le champ d'énergie et voir quel est le déséquilibre chez une personne. Par exemple, on peut prendre monsieur, vous voulez bien venir? Et c'est le seul monsieur de la salle quand même. Comment vous vous appelez? Jean-Marc. Ok. Vous pouvez vous tourner. Voilà. Donc Jean-Marc, il est costaud, il est solide, voilà. Mais il a un ancrage qui est un peu trop bas. Et il aurait besoin plus de douceur que d'ancrage en fait. L'ancrage, il est là. Bon, on ne va pas l'embêter avec ça. Du coup, ce qu'on va faire, on va plutôt lui envoyer du boulot. Par exemple, le boulot. Ou qu'est-ce que... Non. Comment? Ah non, je pourrais. Donc là, on va choisir le deuxième centre. Est-ce que vous connaissez les chakras ou pas du tout? Un petit peu. Donc il y a 7 chakras principaux. Je vous montrerai après quand j'aurai allumé. Mais il y a 7 chakras, voilà. Et ici, pour que notre ami... Jean-Marc, merci. Puisse se sentir vraiment beaucoup mieux et détendu des épaules, parce que Jean-Marc est détendu des épaules. Voilà. Je vais lui faire un équilibrage juste au niveau du deuxième. Voilà. Donc je vais juste poser l'information. Tac. Voilà. Numéro 2. Chakra sacral. Tu veux bien inspirer? Inspire, voilà. Expire par la bouche, voilà, super. Par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Voilà. Donc je vous montre en même temps. Voilà, super. Encore. Est-ce que tu sens dans les chevilles ou pas? À gauche, ouais. À gauche? À Okay. droite, ça descend tout doucement. Voilà. Il sent que l'énergie descend à droite, à gauche. Valérie, ça va, hein? Ça fait du bien. Hein? Voilà, super. Là, ça reste bloqué à la cheville droite. Ok. À gauche, c'est descendu jusqu'aux orteils. Voilà. Donc, tu pratiques l'énergétique? Ouais, régulièrement. Ouais, ok. Donc, il sent l'énergie, mais même quelqu'un qui ne sent pas va sentir qu'il se sent beaucoup plus détendu, beaucoup mieux ancré. Vraiment, le cheval de bataille dans les années 2020, là, c'est de rester ancré et centré par rapport parce que la courbe exponentielle en fait, de l'évolution de l'être humain, tout va encore plus vite, de plus en plus vite. Et ça s'accélère encore. D'après les scientifiques, ça s'accélère très très vite. Donc il faut en fait des thérapies qui répondent à cette exigence d'utiliser le mental à fond et de provoquer des tensions musculaires. Là, c'est mieux, hein, tu sens? Voilà. Là, on sent que ses épaules se relâchent et sous ma main, en fait, là, sous la palpation, ça devient tout souple. Tu peux marcher un petit peu? Voilà. Commencez là. C'est mieux, hein? Un peu sur la gauche, mais... Ouais. Alors après, s'il part sur la gauche, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ok, un équilibrage, mais avec ce qu'on a fait avec le centrage, donc avec l'aubépine. Tac. Donc je prends l'aubépine. Tac. Donc je ne demande pas l'autorisation, c'est un homme. Alors, inspire profondément. Et en fait, moi, dans mon intention, j'envoie juste, je pousse en fait énergétiquement derrière l'aubépine pour recentrer Jean-Marc. Inspire bien. Inspire à fond par le nez. Voilà. Inspire. Vous voyez, ça peut paraître bizarre, mais ça fonctionne. Hein, il n'y a pas aucun souci. C'est de l'information.
Après, il suffit de savoir à quoi sert telle et telle information pour pouvoir l'utiliser dans votre quotidien. Lors de la formation, on apprend, il y a 9400 informations, parce que l'intérêt, c'est d'avoir le maximum d'informations pour pouvoir traiter un maximum de personnes dans leurs problèmes et leurs pathologies. Donc là, on fait simple, ancrage, centrage, mais après, on peut faire vraiment plein de choses. Voilà. Là, ça s'est relâché. Voilà. Parce qu'il y avait une petite tension là, puis là, c'est équilibré. Là, c'est équilibré? Ouais, c'est bon. Ok, marche un peu pour voir. Super. Là, ça part plus sur la gauche? Voilà. Vous voyez, juste avec de l'aubépine. Hein? Super, merci Jean-Marc. Merci. Est-ce que quelqu'un veut essayer l'information? On n'a pas besoin de sortir l'information parce qu'elle est synergisée. En fait, vous allez pouvoir la tenir dans la main si vous voulez. Attendez, je vous redonne. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Vous avez juste à le tenir dans la main. Tenez dans la main. Voilà. Et vous dites juste, je prends contact avec l'aubépine. Je prends contact avec l'aubépine. Inspirez bien. Et hop, sentez là. Il y a le ventilateur juste derrière. Peut-être mettez la main juste, voilà, comme ça, c'est bien. Pas devant le vent, quoi, en fait. D'accord, donc je le redis et j'inspire. Ouais. Je prends contact avec l'aubépine. Inspirez bien. Moi, je vois l'énergie, en fait, qui monte dans son bras, là. Toc. Alors, ça peut être des fourmillements, des fourmillements, ça peut être du froid, du chaud, peu importe. Mais là, avec le ventilateur juste devant, ça peut gêner. Ça va? C'est léger? Ouais, mais c'est doux, hein, l'aubépine. Hein. C'est ce qu'on envoie sur le cœur, donc il faut que ça soit vraiment très doux. Hein. Comme le boulot, comme... et là, il y a l'énergie du lâcher-prise. Je sais pas, quelqu'un veut... Madame, vous voulez bien venir? Parce que là, je vois que ça peut vous servir. Tac. Donc là, je prends le sapin pour changer un peu. Là, je vous ai ramené juste... voilà. Alors, ce n'est pas de l'huile essentielle. C'est de l'huile en première pression à froid, mais qui est synergisée. Donc l'information est démultipliée. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de sortir. Ça, c'est des flacons, ça fait 10 ans que je les ai. J'en ai racheté d'autres, mais pour la forme, l'information, elle est là, quoi. Comment? Alors, elles sont énergisées. Vous ne connaissez pas les zones telluriques et cosmotelluriques? En fait, suivant les lieux, vous avez des endroits plus énergétisants que d'autres. Je vous donne un exemple, quand vous allez chez des amis, des voisins dans une réunion, on peut se sentir complètement plombé. On se dit, oh, l'atmosphère, elle était lourde. Ben, quand c'est lourd, c'est peut-être parce qu'il y avait une zone tellurique qui était à cet endroit-là, qui vous pompait l'énergie au lieu de vous en donner, quoi. Voilà. Et il y a des endroits, voilà, ça se calcule, hein, on voit ça aussi pendant la formation. À quel endroit je dois me poser pour me régénérer en énergie ou à quel endroit je dois me poser pour vraiment me vider des mauvaises énergies. Comment c'est votre prénom? Agnès. J'ai répondu à la question? Ouais. Agnès. Agnès, elle a besoin du sapin, Agnès. Ok. Donc là, je ne sais pas où je dois lui poser, donc je teste. Très bien. Deuxième aussi. Deuxième comme Jean-Marc. J'ai autorisation? Ok. Deuxième centre. Hop. Donc là, vous allez juste dire, Agnès, j'accueille et j'accepte l'énergie du sapin. J'accepte et j'accueille l'énergie du sapin. Inspirez bien. Voilà, expirez par la bouche. Ok, super. Encore une fois. J'accueille et j'accepte l'énergie du sapin. J'accueille et j'accepte l'énergie du sapin. Inspirez bien. Voilà, super. Ok, bien, super. Vous voulez bien marcher un petit peu? Et vous me dites comment vous sentez là? Ah, ça pose, hein? C'est posé, hein? Merci Agnès, merci. Donc là, en fait, quand quelqu'un vient vous voir, oui, il y avait une question, une autre? On a besoin à chaque fois de dire la phrase. Enfin, j'accueille. Oui, ça va plus vite. On pourrait ne pas la dire, et puis ça prend un petit peu plus de temps. Mais on va pas, voilà. Là, en fait, le fait est de dire la phrase, on accueille l'information, ça va beaucoup plus vite. D'accord, parce que je me suis demandé s'il n'y avait pas un effet psychologique. Non. Non, 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 non. Plus parce qu'on dit la phrase. Non, 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 non. Non, non, il n'y a pas du tout, pas du tout.
Là, tout à l'heure, les autres n'ont pas dit la phrase. Bah oui, parce que je sentais qu'elle était un peu... C'est normal, je l'invite à venir, elle n'était pas au courant. Ouais, c'est très important. Au niveau de la chaleur, ça va? Il fait chaud encore? Ouais, on peut peut-être déplacer un peu. Là, j'ai ouvert derrière, mais... Donc, ce que je viens de faire là, c'est accessible à tous, en fait, à tous et à toutes. Je fais beaucoup de formations, moi, plutôt dans le sud, et j'ai décidé de venir à Paris pour changer un peu d'air. Il fait chaud aussi ici. Donc, on va ouvrir un module de formation à partir donc, du mois de septembre, fin septembre, un week-end par mois pendant 10 mois. Donc, ça se déroule pendant 10 mois. Pendant un week-end, on vient ici à l'espace GALM. Et puis, on apprend comment on fait des recettes pour pouvoir traiter les autres, mais aussi traiter soi-même. L'intérêt de la formation, c'est aussi de profiter de pouvoir, on a un module où on peut s'occuper de soi. C'est-à-dire qu'on peut se faire, grâce à un autotest, savoir de quoi j'ai besoin. Si un matin, je ne suis pas en forme et je manque d'énergie, bah, au lieu de subir et dire bah, « j'étais crevé aujourd'hui, vraiment je suis crevé », quoi. Eh bien, ce n'est pas compliqué, on a nos petites informations et en fait, on se fait la petite recette pour pouvoir dynamiser l'énergie vitale, par exemple. Mais pas que, ça peut être avoir un meilleur sommeil, de meilleure qualité, enfin, tout est possible en fait. Dans cette science, il n'y a pas de médicaments ni de minéraux à prendre? Alors, il n'y a pas de médicaments. Le médicament sont réservés bien sûr aux médecins, mais en complément, nous on peut tester si la personne a besoin effectivement soit de compléments alimentaires, soit par exemple les petites fioles qu'on vient de voir à base d'aubépine, de sapin, etc. On peut les avoir en renforcement à domicile, mais seulement si le test nous indique que la personne a besoin de prendre ça chez elle. C'est plutôt oligo-aliments. Oui. On peut tout tester, c'est l'avantage. L'avantage du test musculaire, c'est qu'on accède aux informations, avec l'autorisation bien sûr de la personne, et on agit vraiment en fonction. Moi, j'ai plein de gens qui viennent me voir en cabinet avec leur traitement médical, et ensuite, on va tester les médicaments sur s'ils sont nocifs, toxiques, et s'il y a une toxicité vraiment trop forte, on va les conseiller de retourner voir leur médecin et de prendre l'équivalent sous une autre molécule. Si le médecin est d'une certaine ouverture, eh ben, il nous donne la liste et puis on teste quelle est la meilleure molécule possible pour la personne. Si la personne fait de l'hypertension, eh ben, quelle va être la meilleure molécule possible pour qu'elle n'ait pas les effets secondaires du traitement de l'hypertension. Donc on peut tout tester. Il y a des dentistes qui m'envoient des gens pour composer les appareils dentaires, pour éviter toutes les inflammations et surtout les allergies. Voilà. On peut tout... L'intérêt le plus important dans la kinésiologie, c'est le test musculaire. Sans le test, on ne peut rien faire. Donc, chaque week-end est bien paramétré pour avoir une formation de qualité et surtout que le test musculaire, à la fin des 10 mois, soit parfaitement géré, compris et parfaitement pratiqué. Oui, Jean-Marc? Oui, j'ai vu que le 9e week-end, il y a une lieu, c'est-à-dire qu'on fait des tests de GBO. Alors, le niveau 9, c'est pour pouvoir faire du travail à distance. Puisqu'aujourd'hui, il faut s'adapter un petit peu comme partout. Tout le monde bouge beaucoup maintenant, déménage. Et quand vous avez des patients qui déménagent à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde, on a aussi un protocole de travail à distance sur photo. Et donc, on peut travailler et équilibrer sur photo à distance parce que tout marche en fréquence. Après, c'est un autre protocole qu'on apprend aussi pour équilibrer. Moi, j'ai des gens un petit peu partout dans le monde et ça permet en fait de garder nos patients ou consultants. Ça permet en fait tout ça de les conserver et ça fonctionne. Il n'y a pas d'espace-temps quand on fait des équilibrages en fréquence. C'est-à-dire que, oui. Oui. Non. Ouais. Vous voyez des énergies. Oui. J'ai du mal à comprendre comment ça peut marcher avec les énergies, avec ça. Alors en fait, je vous donne un exemple très simple.
quand vous pensez à un de vos amis que vous n'avez pas eu depuis 2 mois au téléphone, vous dites tiens, il va falloir que je l'appelle. Et bim, bizarrement, il appelle ou elle appelle le lendemain. Ça vous est tous arrivé, hein, voilà. On est tous reliés par une conscience universelle qui nous relie, tous. Et que vous soyez ici ou à 10 000 km, on a des protocoles en fait de connexion à l'autre qu'on apprend à faire pour pouvoir se connecter à l'énergie de l'autre. Et quand on envoie des informations à base de plantes, de fleurs, d'arbres, de minéraux, il n'y a pas d'espace-temps. C'est-à-dire que la personne le ressent tout de suite, qu'elle soit à 400 ou à 4000 km. Ça marche comme ça. L'énergie est partout en fait. Donc si je me connecte à... Comment c'est votre prénom? Ismaël. Là, je décide de me connecter à Ismaël. Si j'ai l'autorisation? Ok. Je me connecte à Ismaël. Je me dirai quand c'est bon. Là, c'est bon. Est-ce que vous sentez quelque chose là? Du froid, du chaud ou... Le cœur bat, oui, parce qu'on est reliés en commun. Voilà. Par exemple, je peux me connecter à... Oui? Comment c'est votre prénom? Malika. Ok, donc je me déconnecte, parce que je ne vais pas rester connecté à tout le monde, mais je me déconnecte d'Ismaël et je me connecte à Malika. Je vous dirai Malika quand c'est bon. Voilà, là c'est bon. Ça peut être du froid, du chaud, des fourmillements ou juste des ondes, voilà, comme une pression. Voilà. Et là, je suis connecté à Malika. Voilà. Et je peux même pousser un peu plus fort, dans l'intention, bien sûr, parce que tout est intention. Et là, quand je pousse plus fort, Malika, elle sent quoi? Ouais, ça c'est normal, ça on est connecté. Chaleur, ok. Là, je me déconnecte tout de suite, tac. Voilà, ça y est, je suis déconnecté. Et là, qu'est-ce que vous sentez? Ben, plus rien. Plus rien. Quelqu'un veut se connecter? Ouais? Paul. Ok, tchic. Voilà. Voilà. Un joli cœur, Paul. Non, c'est vrai. Vous avez beaucoup à donner, vous. Hein? Vous êtes dans le métier de la thérapie ou pas? Ah, c'est pour ça. C'est pour ça que vous avez un cœur énorme. Vous sentez ou pas? Ouais. Okay. Donc ça, on apprend ça dès le premier niveau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans les résultats de kinésiologie, il faut absolument se protéger. Donc ça, c'est de l'ancrage et du centrage. Il n'y a pas aujourd'hui une formation que je connais qui passe d'abord par la sécurité de tous. Il faut rester ancré et centré. On ne peut pas traiter les autres à la one again comme ça. Il faut se protéger comme quelqu'un qui va faire, un peintre qui va faire une façade, il va mettre un bleu de travail, il va peut-être même mettre un masque, etc. Il va se protéger. Ben, nous, c'est pareil. On ne peut pas se traiter les uns les autres comme ça. Voilà. Donc d'abord, au premier niveau, on apprend la protection, l'ancrage, le centrage et la connexion à l'autre, ce que je viens de faire. Eh bien, il faut venir à la formation. Allez, c'est instantané. Comment c'est votre prénom? Sabrina. Tac, je me connecte à Sabrina. Hop. Voilà, ça y est. Tac. Vous sentez ou pas? Non. Décidément, le ventilateur, ça ne va pas. Ouais, c'est sûr, mais c'est pas très grave, c'est pas très grave. On pourra le faire, on pourra le faire tout à l'heure sans problème. Vous pouvez vous connecter à tout ce qui est vivant. Ça peut être à une plante, à des animaux. Tout. Ouais. En fait, on utilise en fait des voies neuronales pour se connecter à son propre cœur déjà, c'est déjà pas mal. Et ensuite, on se connecte à l'autre. Et c'est ce qui vient en fait valider le test musculaire. Si je te fais un test musculaire, excuse-moi, je te tutoie. Si je te fais un test musculaire, je suis trop dans la tête, eh ben moi, si je suis trop dans ma tête, je vais penser à mes pneus que j'ai à changer, mes impôts que j'ai à payer, etc. Si je suis bien centré, je serai concentré, c'est ce qu'on appelle concentré en fait, à ce que je fais là. Et donc du coup, je passe par l'espace du cœur, non pas à travers l'espace de la tête. Et du coup, le test de kinésiologie reste complètement neutre.
Parce que imaginez que si je fais des migraines à répétition et que quelqu'un vient pour qu'on lui traite ses migraines, ça va faire résonance avec moi-même. Et là, je ne peux pas garder ma neutralité. Si ma mère est décédée du cancer et que je reçois quelqu'un qui a à peu près le même âge et qui ressemble à ma mère, je vais rentrer dans l'émotion. Et ce n'est pas le but, en fait. Le but, c'est d'être bien neutre. Ce n'est pas d'être dénoué d'émotion, hein. C'est garder sa neutralité quoi qu'il se passe. Donc en fait, on apprend ça dès le premier niveau. Ça va pour l'instant? Tout le monde est aussi sensible ou est-ce qu'il y aurait des gens qui auraient du mal? Alors, il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles, un petit peu comme tous, hein. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles, mais tout le monde peut avoir accès à cette formation. Quand je dis tout le monde, c'est qu'aujourd'hui, il faut prendre conscience qu'il faut des outils pour s'aider soi-même et puis pour aider les autres. Que ça soit ça, parce qu'il y a des gens qui viennent de tout horizon, qui viennent à notre formation, et ça peut être pour s'aider soi-même, aider sa famille ou en faire un métier par la suite. Et en fait, il n'y a pas, tout le monde y arrive. Tout le monde y arrive. Il y a même des gens qui ont un peu de difficultés, qui n'ont jamais vu. J'ai eu un notaire, une avocate, voilà, mais ça peut être j'ai vraiment de tout. Mais c'est bien parce qu'en fait, on s'adapte et les gens en fait prennent conscience qu'aujourd'hui, il faut prendre soin de soi, prendre soin des autres. Et c'est surtout qu'il faut essayer d'être le plus dans l'amour possible, l'amour inconditionnel. Il y a, à un moment donné, au lieu de… Je ne sais pas, est-ce que vous parlez à vos voisins ou est-ce que vous les connaissez? Aujourd'hui, c'est le b.a.-ba, on ne connaît plus ses voisins, on ne connaît plus les gens qui amènent… on ne connaît plus les parents qui emmènent les enfants à l'école. Et aujourd'hui, ça, c'est mon cheval de bataille, en fait. Ça passe à travers la kinésiologie, mais en fait, le but, c'est de revenir humain et que les valeurs, surtout, de l'être humain, on est fait pour se parler, pour échanger et pas vivre dans sa souffrance seul. Parce que tout le monde, en fait, pense qu'ils sont protégés en étant tout seul, mais en fait, il n'y a plus de partage et ils en souffrent encore plus. Donc, le but, c'est vraiment d'éveiller les consciences. Il faut vraiment accélérer les choses dans l'amour inconditionnel. Si on peut en faire un métier, c'est génial, mais on peut le faire pour soi aussi. Oui? Cette question me fait penser à l'hypnose, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins réceptives, comment on peut dire que pour certaines personnes, après plusieurs séances, qui vont vraiment voir des résultats, il y a un changement, et pour d'autres, ils ne sont jamais réceptifs. Alors, il y a des verrouillages qui se font. En fait, c'est pas compliqué. Pour avoir un super résultat en thérapie, c'est 33,33, 33,33, 33,33. C'est 33% le thérapeute, 33% la technique et 33% la confiance de la personne qui vient vous voir. Et le plus dur, en fait, c'est d'amener et faire en sorte que la personne ait confiance en vous. Quand c'est la première fois qu'on vous voit, ben, c'est difficile de faire confiance à quelqu'un quand c'est la première fois qu'on voit. Donc, c'est au thérapeute de mettre les personnes en confiance et en étant toujours le plus neutre possible. L'objectif, c'est d'aider un maximum de personnes à trouver des solutions, parce qu'il y en a des solutions. Et des fois, ben, voilà, il va y avoir il y a 9 chances sur 10 que ça fonctionne, et la 10e, des fois, ça ne fonctionne pas. Et on ne peut pas tout gérer sur tous les plans. C'est-à-dire quelqu'un qui vient en cabinet, elle vient elle-même, elle vient avec ses conditionnements, ses croyances, papa, maman, généalogie, transgénéalogie, mémoire collective. En fait, ce n'est pas la personne seule qui vient. Après, effectivement, il faut faire un travail. On peut faire un travail sur la générationnelle, éliminer l'intégralité des mémoires négatives que vous portez en vous et qui vous ont été transmises côté paternel ou maternel. Tout ça, on peut le travailler. Et on envoie des informations, on change le programme pour éliminer ces mémoires négatives et on le remplace avec du positif. Oui? Non, mais c'est bien, il faut des questions. Il faut des questions. Je dis qu'il y a un niveau où on va apprendre à voir l'énergie de l'autre. Ouais. Ça, on est tous capables, en fait. Ça Tous. ne pas de la clairvoyance, Non. d'un don particulier à la base. Non. On est tous… en fait, il faut… J'ai déjà entendu parler de ça, mais c'était des voyants, c'était des personnes qui ont ce don à la base, qui sont bien sensibles. Alors, pour moi, si vous voulez, la prédisposition existe, mais le don n'existe pas. C'est le don de soi qui compte. Si vous avez vraiment décidé de m'aider, par exemple, le don, c'est ça, c'est le don… Hein? L'empathie et le don de soi. C'est je vais faire mon maximum pour t'aider.
Et ça manque aussi, quoi, en fait. Hein. Il faut vraiment aujourd'hui prendre ses responsabilités et aller mieux, ne plus être en souffrance, aider les autres et y mettre beaucoup d'intention pour trouver le maximum d'efficacité dans ce qu'on fait. Mais pour moi, voilà, le don, c'est, à part si on vous donne une prière qui fonctionne contre le feu, bah voilà, c'est juste. Par contre, c'est d'abord le don de soi et l'amour des autres qui priment. Et après, on est, comme pour répondre c'est Christelle, merci. Pour répondre à Christelle, c'est ça, c'est être le plus disposé possible à vouloir faire le bien, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin. Et on a vraiment besoin de beaucoup de gens bien formés, ça c'est très important. Nous, on attache beaucoup d'importance à l'encadrement quand on fait la formation. C'est-à-dire qu'il y a que moi pour 12 personnes, mais si on dépasse 12 personnes, c'est-à-dire de 12 à 14, on sera 2. Voilà. Si c'est plus, on sera 3. Voilà. Il faut absolument que tout le monde reçoive la même qualité de formation en même temps. Il n'est pas possible d'envisager différemment quoi que ce soit. L'objectif, c'est de repartir à des outils. C'est très puissant, très très fort comme technique. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi, donc en fait il faut bien gérer l'ensemble du protocole. Ouais, il y a un protocole à suivre. Et puis voilà, on a une super équipe d'encadrement, tous à l'écoute. Et puis c'est surtout que tout le monde peut y arriver. Voilà, si c'était la question posée, tout le monde peut y arriver. Jusqu'à présent, tout le monde a eu son certificat de praticien, parce qu'en fait un certificat vous est remis au bout des 10 mois de formation. Ça équivaut à 140 heures donc, de formation intense, mais ça vaut le coup. En général, c'est sur le week-end. Enfin, vous avez vu, hein, il y a le programme, c'est un week-end par mois sur 10 mois. 140 heures de formation. Et puis après, il y a un petit examen au bout. Voilà, mais en fait, on ne laisse pas les personnes s'enfoncer. C'est-à-dire que dès qu'on voit qu'il y a un petit souci, pof, on le règle. On est assez nombreux pour pouvoir le faire. Oh ben, l'examen, ça, on peut rentrer dans le détail après. Hein. Là, on fait une vidéo, donc ça, voilà. Mais l'examen, c'est maîtriser du test musculaire, pouvoir faire et gérer une séance entièrement, se protéger, la sécurité, surtout avant tout, garder son taux vibratoire, son énergie le plus haut possible pour être protégé. Voilà, donc ça compte aussi. Et puis bien sûr, le déroulement d'une séance totale. C'est-à-dire une séance, ça dure en général entre 45 et 50 minutes. Donc, il faut savoir comment gérer l'approche. Mais en fait, il y a déjà un protocole qui est déjà tout établi. Et on n'a plus qu'à suivre le protocole et le test musculaire. Voilà. Garder la neutralité, mais ça s'apprend aussi. Et voilà. Donc, on voit en fait sur une après-midi ce qui a été fait sur les 10 mois. Donc, chaque week-end par mois, vous avez des points d'entrée d'information et des moyens d'équilibrage. À chaque fois, les points d'entrée, ça peut être les chakras, comme on a vu tout à l'heure. Et après, des points neurovasculaires, des méridiens, des points de réflexo plantaire, des fascias. Voilà, il y a tout un protocole. Donc, à chaque fois, vous avez un petit livret comme ceci, là. Voilà. Enfin, un bon livret. Voilà, là, c'est le niveau 6. Et puis, vous avez aussi, par exemple, là, c'est le livret d'information sur les minéraux et les cristaux. Voilà. Plus ce qu'on appelle une programmation positive. C'est-à-dire que, je vous avais parlé tout à l'heure, pour enlever et sortir quelqu'un d'un programme qui lui crée des migraines, il faut mettre un autre programme. Et pour ça, nous avons ce qu'on appelle des programmations positives. Il y en a 1400 et quelques. Voilà. Et donc, par exemple, si Paul a des migraines, c'est peut-être parce qu'elle manque peut-être de confiance en soi. Donc, il y aura une programmation positive de trouver avec le test pour qu'elle ait confiance en elle. Je ne dis pas que vous n'avez pas confiance en vous. Oui. Mais en fait, voilà, tout est adapté à la personne. Comme on est tous reliés les uns les autres, mais on est tous différents. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est, grâce au test musculaire, s'adapter en fonction de la personne qu'on a en face de soi. Et du coup, on peut réussir à effectivement coller au mieux ce dont la personne a besoin. Voilà, c'est ça. Après, c'est un peu plus long. Là, je ne vais pas vous faire une séance de kinésiologie, mais avant toute chose, je voulais vous montrer ce que c'était que le test musculaire.
c'est un test neurovégétatif en lien donc, avec le système nerveux neurovégétatif et l'inconscient. Donc en fait, on teste et on reste le plus neutre possible. Et après, il y a tout un protocole de recherche. En fait, on est des chercheurs en fait. On cherche la cause ou le facteur déclencheur des migraines et ensuite, nous allons trouver la programmation positive et envoyer donc les informations comme une recette. C'est-à-dire qu'on peut envoyer par exemple de l'aubépine, mais on peut envoyer le boulot, on peut envoyer l'information de la rose, tout ce qui va se trouver dans la nature, voilà, et ça crée une recette et grâce à la puissance de cette recette, ça va éliminer définitivement en fait le problème des migraines récurrents. Pour chaque problème dans le corps, il y a une solution. Tout à fait. S'il y a un problème dans le corps, c'est déjà qu'il y a déjà la solution. Donc les huiles sont adaptées selon qu'on a un tête ou Voilà. un ventre. Tout à fait. L'objectif, en fait, si par exemple quelqu'un a des migraines, c'est pas de lui faire un équilibrage et puis la laisser repartir comme ça. Là, l'objectif, c'est de déprogrammer. C'est d'ailleurs le thème du premier niveau, c'est comment on fait pour déprogrammer un problème et pour remettre un programme positif à la place. On fait pas, en général, on fait 4-5 équilibrages d'affilée et des fois, on fait même des retours en arrière. Si ça se trouve, les parents, arrière-grands-parents de Paul avaient aussi des migraines et du coup, on est obligé de remonter et d'aller couper une chaîne de stress en relation avec les gènes pour éliminer cette mémoire de stress qui encourage. Ah, mais c'est tout un protocole. Je ne pense pas que tout le monde ait 3 heures devant eux, mais ça sera avec grand plaisir que je vous expliquerai. Oui ? J'ai une question. Est-ce qu'on travaille sur des programmations pendant la vie vitale, pendant une phase de grossesse? La programmation, pardon ? De la phase de grossesse. Dans la vie Il y a fétale. des mémoires qu'on a qui sont liées à la vie fétale. Alors, on travaille sur tous les plans, hein, que ce soit générationnel, transgénérationnel, mémoire collective. Mais là, tu voulais parler de quelqu'un qui était déjà enceinte ou Ah oui, d'accord, ok. Oui, bien sûr, oui. Donc on fait générationnel, transgénérationnel, mémoire collective, la vie fétale, et puis l'enfant jusqu'à la vie actuelle. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... tout est amplitude, il n'y a pas de... Non, ouais, ça c'est parfait. Tout ce qui est de, par exemple, une maladie infectieuse dans le style rhume, Oui. il y a quelque chose de curatif sur quelque chose de précis comme ça ou pas? En fait, voilà pour les... Ça va être aller rechercher une niveau d'immunité boostée, mais quand la maladie, Oui, ou les symptômes, ouais, sont toujours là. Il y a quelque chose qui peut être fait ou pas? Alors oui, bien sûr. Il y a plus, en fait, on peut aller sur tous les plans. On peut donc booster les défenses immunitaires, on peut booster l'énergie vitale, mais c'est surtout que, par exemple, pour un problème, je ne sais pas si tout le monde a entendu, c'est un problème respiratoire, c'est ça? Si on a une crève, une gastro, quelque Ouais, chose pas chronique, justement, d'aigu. D'aigu, d'accord. Mais momentané ou récurrent? Momentané. Alors je pense à ça parce que j'ai un début de crève, donc ça m'a Ouais, ça, on peut le faire tout de suite, ouais. C'est-à-dire qu'on prend l'information, on teste l'information avec notre protocole et on se le fait tout de suite, quoi. On a la pharmacie sous la main, si vous préférez. Voilà. Il peut être 4 heures de la nuit, bon, voilà, c'est... Et à ce moment-là, ça enraye les... Oui, complètement. Complètement. À part, là, je parle vraiment, s'il y a une infection bactérienne, bon, il faudra quand même s'aider avec de l'extrait de pépins de pamplemousse ou des choses, l'argent colloïdal ou des trucs comme ça pour, c'est vraiment bactérien costaud, quoi. Mais bon, sinon, après le reste, heureusement, on n'a pas touché. Oui, Ismaël? Il y a beaucoup. Alors, il n'y a pas forcément de statistiques parce que ça reste que de la médecine alternative, de la médecine douce. Donc, en fait, il n'y a pas eu de recherche scientifique. Par contre, on a les résultats. C'est-à-dire les patients qui sont guéris Oui. de ces pathologies qui vont être, on va dire, la preuve scientifique. Oui. C'est le sens inverse de la médecine conventionnelle.
Donc là, ça va avec The Living Matrix, hein, c'est-à-dire qu'on voit maintenant scientifiquement, il y a des études, ça fait 5 ans là où vraiment, j'en suis le premier satisfait, c'est qu'il y a des études de fait scientifiques pour voir qu'est-ce que ça fait sur l'organisme, qu'est-ce que ça peut guérir, quels sont les résultats positifs apportés, etc. Là, je parle vraiment dans le domaine de la science. En fait, les statistiques, elles sont surtout de l'ordre qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir optimiser les capacités d'une personne à guérir. Voilà. Ça, il n'y a pas de statistiques réelles de fait. Mais Comment? C'est l'auto-guérison, mais on va pousser dans l'énergie avec les recettes qu'on a, nous, à base de plantes, de fleurs, d'arbres, de minéraux. Et au lieu de prendre une tisane de, je sais pas, de gingembre pour avoir la pêche, eh ben on va constituer un menu complet pour garder la pêche tout le temps. Et le soir, être tranquille. Voyez. En fait, ce qu'il faut voir, c'est surtout le retour, en fait. Le retour des patients qu'on a. Moi, j'ai fait plus de 13 000 séances. Donc, j'ai quand même pas mal de retours. Et puis, c'est surtout les gens qu'on forme. Et ça, c'est le bouche-oreille, c'est ce qu'il y a de plus, c'est ce qui fait que ça fonctionne. Oui, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Vous savez, moi, je serais le premier satisfait dans ce sens parce que des guérisseurs ou des rebooteux, ça fait des millénaires que ça existe. Et pas que d'ailleurs, hein, dans tous les continents, ils ont des résultats absolument splendides, mais personne ne va aller dire qu'ils ont été guéris par le guérisseur. Voilà. Après, voilà, c'est des... Pour vous dire si ça marche, voilà, ça marche même vraiment très fort, quoi. Voilà. Sinon, j'aurais pas fait 13 000 séances en 12 ans. Voilà. Et donc ça, c'est le seul résultat en fait concret en termes de résultats, c'est ça. Moi, je suis pas dans l'annuaire en fait. Voilà, c'est juste les gens qui viennent de bouche à oreille et qui font. Et on vient pour calcifier une hernie discale, pour sécher une tumeur, pour avec des trucs, des pathologies assez costauds, quoi. Et là, nous, on les a les preuves en fait. Le avant la séance, après la séance. Moi, j'adore ça en fait. J'adore ça parce qu'au moins on a un IRM, on voit. Moi, la dernière tumeur pour laquelle je me suis occupé, vraiment en toute modestie, mais on a fait 2 séances. Elle était 42 mm, une tumeur au sein. En 2 séances, elle est descendue à 9 mm. Et on a refait 2 séances et il n'y avait plus rien. Voilà. Mais pas que, hein, on a fait aussi au cerveau et tout ça. Pas du tout d'autres traitements? Non. Sans chimio, sans rien. Donc, mais en fait, comme on disait tout à l'heure, on pousse, vous avez tous les ressources et toutes les ressources d'auto-guérison. Sauf que quand on n'y arrive pas, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est que le corps n'arrive pas à trouver les solutions. Là, aujourd'hui, ici, à l'heure qu'il est, votre corps est déjà peut-être en train de combattre quelque chose, mais vous n'en avez pas conscience. Et en fait, c'est que il travaille déjà beaucoup. Donc à un moment donné, c'est ça, plus ça, plus ça, puis ça fait beaucoup à s'occuper, quoi. Donc en fait, on optimise les capacités, c'est exactement ça, on optimise les capacités d'une personne à atteindre son objectif. On va mobiliser l'énergie globale, puisque ce que je touche là, c'est de la matière, mais la matière, c'est de l'énergie accumulée. Les 100 000 milliards de cellules, avec les 100 000 milliards d'atomes, ça crée de la matière. Mais en fait, je suis pure énergie, quoi. Donc en fait, si je pose une information sur Jean-Marc, je vais modifier un peu le champ d'énergie. Et si on fait une séance ensemble, on va pouvoir modifier quelque chose pour lequel il voudra atteindre un objectif lambda. Il y avait une question, j'ai vu? Quelqu'un avait levé le doigt? Non? Oui? Moi, c'était par rapport au cancer, justement. Oui. Parce que pour l'instant, j'ai des cancers généralisés qui viennent. Et tu prends en charge ces gens-là? Moi, je prends tout en charge parce que en fait, je ne me mets pas de pression. C'est pas moi qui guéris. Moi, je suis l'intermédiaire. Et par contre, je trouve les solutions pour dynamiser en fait les capacités de la personne à guérir. Alors moi, je suis pas. Ça fait depuis un an que je commence à faire des grosses pathologies, des scléroses en plaques, etc. Super résultat. J'ai pas encore le recul nécessaire malgré toutes mes milliers de séances. Mais j'ai fait plein d'autres choses.
surtout sur la loi d'attraction, pour trouver l'amour, l'âme sœur, etc., qui marche très très fort. Ça marche très fort. C'est vrai. Comment? Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Et pas que, on a fait une... Parce que moi, quand j'essaie quelque chose de nouveau, j'aime bien les statistiques, en fait, justement, savoir est-ce que ça fonctionne ou ça fonctionne pas. On n'est pas censé tout faire et tout guérir et tout comprendre. Mais sur 100 personnes, 93 ont trouvé. En fait, on revient juste sur ce qu'on disait tout à l'heure. Tout ce qui nous unit, cette conscience universelle qui nous relie les uns les autres, grâce à ça, on peut créer un objectif positif prioritaire pour la personne, c'est-à-dire de trouver son âme sœur sur le plan sentimental. Parce que si je me suis fait avoir au début, l'âme sœur, ça peut être une super amie, un super copain, puis en fait, il ne se passe rien. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est bien préciser dans la demande de l'objectif, c'est en fait de donner la priorité. En fait, on demande à l'identité de la personne que la priorité, c'est de trouver son âme sœur sur le plan sentimental. Et derrière, on va pousser en énergie pour que cette loi d'attraction se fasse rapidement. Et que l'âme sœur habite sur place ou à 3000 km, ça ne change rien, ça marche quand même. Et ça, c'est absolument fantastique. Et ça marche, je vais vous dire juste pourquoi ça marche, c'est parce que c'est juste. La vie, elle est faite pour être vécue, on est fait pour rencontrer l'amour, pour avoir des enfants, et ça, c'est juste. Par contre, si quelqu'un venait me voir en disant bah, « je voudrais gagner au loto ou à l'euro-million », est-ce que c'est vraiment juste de gagner au loto à l'euro-million? Ça peut être juste, je ne sais pas. Mais en tout cas, je dis aux personnes, est-ce que c'est vraiment juste de gagner 11 millions d'euros si c'est pour le garder pour vous? Ou si c'est pour, et si vous voulez gagner et que vous voulez partager avec des associations caritatives, ou voilà, c'est peut-être un peu plus juste. Voilà. Donc là, c'est juste pour dire qu'en fait, rencontrer son âme sœur, c'est juste. Et il suffit pas, en général, c'est 2 séances, quoi. C'est pas 4 ni 6. On fait 2 séances sur la programmation positive. Le délai, c'est entre 3 et 6 mois, la moyenne. Mais le plus rapide, c'était 14 jours et la plus longue, c'était 10 mois. Dans tous les cas, c'est dans l'année, quoi. Ça pousse très fort. Et encore une fois, c'est pas moi qui fais, c'est je fais la lecture pour qu'est-ce qu'on met comme énergie pour créer la loi d'attraction parmi cette conscience universelle qui nous relie toutes et toutes pour que la personne puisse rencontrer. Rapidement, celle qui a été le plus rapide, 18 ans célibataire. Quand je dis célibataire, c'est célibataire complètement. Elle me dit oui, de toute façon on peut le faire, mais bon, parce que je sentais qu'en fait elle avait des pathologies en lien avec ça, avec le manque de masculin, etc. Et je dis, moi je peux rien faire, par contre je peux faire, c'est je peux vous aider à trouver l'âme sœur éventuellement. Et elle m'a dit ok, on le fait, mais vous savez, moi je suis profession libérale, je bosse 12 heures par jour, du lundi au samedi, je sors jamais, je fais jamais rien. Il n'y aura pas besoin de sortir, vous allez voir, ça va se passer tout seul. Et en fait, c'était même pas un client, c'était 10 jours après, il y a une cousine à elle qu'elle n'avait pas vue depuis 20 ans qui l'appelle pour faire une cousinade. Ça, c'était le samedi. Et le lendemain, ils avaient la cousinade, elle a rencontré son âme sœur. Et ça fait 10 ou 12 ans que ça marche. Voilà. Comment? Ah oui, non, mais des remerciements, j'en ai plein. Parce que entre rencontrer l'amour, qui peut durer 2 mois, 6 mois, 10 ans, c'est chouette. Mais ce n'est pas l'âme sœur. L'âme sœur, il faut vraiment que ça vibre. Et je vous garantis que ça vibre, quoi. On est sur un autre plan, c'est-à-dire qu'on s'appelle à 400 km, ça résonne hein, au niveau du cœur. Ça va pour l'instant? Est-ce qu'il fait un peu plus frais ou non? 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 Est-ce que quelqu'un a une douleur physique, là, purement physique? Ouais? Ok. Ouais? Ben, je vais prendre Paul. Voilà. Donc là, je vous montre aussi, ça c'est le niveau 10, où on va juste s'aider en fait de ce qu'on appelle la microkiné, je ne sais pas si vous connaissez, et de la kinésithérapie énergétique. Voilà. Mais on ne fait pas de kinésithérapie énergétique, on fait juste du déblocage local. C'est-à-dire, là je palpe, là c'est bien costaud là. Tac. Une inflammation. Ouais, c'est bien enflammé. Voilà.
Et là, en fait, je vais demander juste à Paul d'inspirer à fond par le nez. Souffler à fond par la bouche. Fort, 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 fort jusqu'au bout. Voilà, c'est beaucoup mieux. Tac, voilà, super. Et en fait, c'est des toutes petites manipulations par touche parce que peut-être que dans votre cabinet ou chez vous, vous aurez des gens qui auront souvent des tendinites. Et ça, entre la kinésiologie avec le système nerveux plus ça, c'est terminé. Des tendinites de 2 ans, de 6 ans, de 10 ans. Là, il y a un petit… Désolé. Hein. Voilà, il y a un petit blocage ici. Voilà. Toc. Alors là, ça ne va pas lui enlever l'inflammation. Par contre, ça va lui enlever le blocage. L'inflammation va disparaître d'ici 2 jours. Comment c'est là? Un peu mieux? J'essaie d'avaler. Est-ce que c'est un peu mieux? Un peu mieux, ouais. Ok. Bon, là, ça ne sera pas spectaculaire. Quelqu'un a une douleur vraiment… Parce que là, il y a de l'inflammation et il y a surtout une… Si, justement. Si. Ah oui, à choc, par exemple, une jambe cassée, quelque chose comme ça? Non, bah là, non, faut laisser la nature. On dira aux gens de prendre des compléments alimentaires à la base de protéines et puis vitamine D3 et tout ça. Mais en général, les gens ne viennent pas te consulter pour faire de la kinésio pour une jambe cassée. Par contre, si elle est cassée en plusieurs endroits, on peut rétablir la trame énergétique si je me suis cassé la jambe ici et là, on peut rétablir une trame énergétique pour que ça puisse bien fonctionner et surtout que la guérison se fasse plus rapidement. On va aider en fait. L'ancrage, c'est de l'ancrage à la terre. On est comme des arbres, hein. C'est pas compliqué. Hein. Et c'est ça, une fois que je suis ancré dans mes racines, là je suis ancré, quand j'envoie en fait dans mon intention des racines dans la terre, vous pourrez voir plutôt un reportage qui s'appelle Se relier à la terre, c'est ça, Se relier à la terre sur YouTube. Et là, il y a une explication scientifique qui est avec ce que je suis en train de vous montrer pour l'ancrage. Moi, je ne suis pas là pour vous passer des vidéos, mais Se relier à la terre, très important parce qu'ils ont fait par contre voilà, beaucoup d'expériences scientifiques comme quoi plus on est connecté à la Terre, moins on a d'inflammation, donc moins on a de problèmes d'inflammation chronique, etc. Et on a moins de sensibilité. Si je suis bien ancré et que tu viens mal me parler ou m'insulter, etc., je vais pas te sauter dessus, je vais être ok, voilà, ça t'appartient à toi mais c'est pas à moi. Voilà. Et le fait d'être ancré, ça permet de vivre l'instant présent. Et ça, c'est un peu d'actualité, quoi. Parce que le passé, c'est passé, et le futur, on ne sait pas de quoi c'est fait. Et c'est même un peu prouvé par des grands philosophes que si on ne vit pas l'instant présent, on ne peut pas être dans le bonheur et dans le plaisir. Donc si je ne m'apporte pas de plaisir et je ne m'apporte pas de bonheur, à un moment donné, ça ne va pas continuer longtemps comme ça. Donc l'intérêt, c'est de vivre l'instant présent. En kinésiologie, on peut faire une programmation pour optimiser ses capacités à vivre l'instant présent. Et je vous garantis que ça permet vraiment de se poser, quoi. On se pose et on reste centré. Et s'il y a des situations de stress qui nous touchent, on a la capacité de faire un pas en arrière, je regarde ce qui se passe et je prends les meilleures décisions possibles, pas dans le stress ni dans l'énervement. Donc c'est juste. Et donc du coup, ça fait du bien. Ça permet de poser. D'accord. Et bien là, en fait, si vous voulez quelque chose de puissant et avec des résultats tout de suite, c'est la KMI qu'il faut choisir. Parce que je vous explique pourquoi. Soit on se positionne, si je vous fais une séance de Reiki, par exemple, est-ce que les gens connaissent le Reiki? C'est génial, le Reiki, c'est super, l'influx énergétique reprend ses droits, on peut envoyer des informations, c'est génial. Mais là, on ne fait pas de traitement toujours. Si je fais de la sophrologie, je vais avoir des outils pour gérer mon stress au quotidien, mais je vais gérer mon mental avec mon mental. Ok, si je me fais faire un massage ayurvédique, c'est génial, l'énergie recircule, c'est top. Mais c'est bien, mais ça ne va peut-être pas m'enlever mes migraines par contre. Ça ne fait pas objectif de déprogrammation. Si vous faites du brain gym, c'est des postures du corps
qui permet de rééquilibrer l'échange entre les deux hémisphères. Si vous faites du touch, c'est un peu ce qu'on a fait avec Paul. Voilà, ça va être de la manip physique. Et là, en fait, moi, j'ai réuni les deux pour qu'en fait, ça soit vraiment très complémentaire et surtout pouvoir trouver des solutions aux autres. C'est-à-dire, moi, si Paul elle vient me voir et puis que je lui dis ouais, tu vois, ça va te faire du bien, c'est bien, bah, si c'est pour l'aider, c'est déjà une bonne idée, mais si je peux la soigner, c'est quand même mieux. Ça. Là, on passe sur un autre niveau. Si je décide d'aider Paul, ben, je vais l'aider. Si je vais avoir de la compassion pour Paul, je vais l'aider. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de traiter. On élimine des blocages, on élimine vraiment des blocages de 10, 20 ans, 30 ans. Ouais, c'est ça. Voilà, tout à fait. C'est pour être le plus efficace possible pour Paul, alors je prends toujours Paul, ça est devant moi. Pour être le plus efficace possible pour Paul, j'ai l'autorisation de trouver les informations nécessaires pour qu'elle ne fasse plus de migraines à répétition. Et là, le test, s'il me dit oui, bah, c'est génial, ça veut dire qu'on peut commencer un travail. S'il me dit non, eh ben, il faut peut-être faire autre chose ou différemment. Hein? Non, je vais pas. J'enlève, je retire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être efficace, il faut coller à l'énergie actuelle. Comment c'est ton prénom? Malika disait effectivement tout à l'heure que aujourd'hui, je peux venir avec ma propre énergie et demain avec une autre énergie. Et ce qu'il faut en fait, c'est que nous, en tant que kinésiologue, c'est se caler sur l'énergie actuelle. C'est-à-dire avoir les outils nécessaires et on ne peut plus bosser comme on bossait dans les années 80 ou même 2000. Ça va tellement vite l'évolution qu'en fait, il faut trouver, c'est pour ça que ça s'appelle l'académie, c'est coller vraiment à l'énergie actuelle de la personne. Ça dépend surtout du thérapeute. Comment? Ça dépend surtout du thérapeute. Oui. Oui, mais les méthodes ont quand même changé. Oui, ben voilà. C'était génial. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, comme tout, ça évolue. Donc, soit on reste dans une technique qui accroche plus trop, ou en tout cas les résultats sont là, mais de manière… c'est-à-dire qu'au lieu de traiter… Là, je ne parle pas de tes séances à toi, hein, je parle juste de manière générale. C'est que moi, si j'étais resté sur la kinésiologie que j'ai appris, effectivement, je serais un peu coincé là. C'est-à-dire que là, il a fallu se former avec d'autres formations et surtout faire en sorte que là, si je fais un test à Paul pour éradiquer ses migraines, je vais tester toutes les informations, mes 9000 et quelques informations qu'il faut que je lui apporte. Alors pas les 9000, mais voilà, pour plus… Voilà. Et c'est tout de suite, c'est maintenant. Voilà. Et on ne va peut-être pas forcément chercher la cause parce qu'on va travailler la transformation. C'est-à-dire que Paul a des migraines, elle n'en veut plus, on va envoyer l'énergie nécessaire pour enlever les programmes. Non mais t'inquiète pas, j'ai un protocole pour enlever après. Si on envoie vraiment puissamment l'énergie, on peut être vraiment surpris, quoi. Vraiment des grosses surprises. Bon, après, voilà, moi je ne dis pas que je peux traiter ou aider les gens à soigner du cancer, tu vois. Mais par contre, si on peut faire des miracles, je suis le premier à vouloir le faire. On essaye. Quand quelqu'un vient me voir avec une pathologie que je ne connais pas, déjà, je ne lui fais pas payer la séance. Je ne sais pas quel va être le résultat. Moi, je vous parle de choses que je ne connais pas. Hein. Les premières scléroses en plaques que j'ai fait, comment on fait, quoi. Donc, il faut le test musculaire, savoir quel est le protocole, qu'est-ce qu'on fait en place pour la sclérose en plaques, pardon. Ça a fonctionné. Donc après, je travaillais toujours de la même manière. Voilà. Mais si c'est une pathologie que je connais déjà, oui, ça peut être très… Ah oui, ça c'est l'apéritif, ça. Les scolioses? Ouais. Ouais, carrément. Carrément, ça c'est génial. Même des grosses scolioses. Alors après, ça dépend l'âge. Si la personne a déjà… la croissance est terminée, tu gagneras moins en pourcentage. Ah ouais, c'est… Ah, top. 45, ouais. Ça, j'en fais beaucoup, ça marche terrible, ça marche super. Parce que tu mets l'énergie, en fait, et donc la scoliose, c'est la colonne vertébrale qui est pas dans l'axe, comme ça. Et en fait, si la demoiselle ou le jeune homme a 14-15 ans, c'est parfait, on va pouvoir mettre un programme pour redresser la colonne. Parce qu'en général, c'est par manque d'amour, d'affection. Ouais.
Et donc, on va pouvoir mettre l'énergie nécessaire pour que, avec la croissance, ça redresse la colonne. Alors des fois, comme disait Jean-Marc, des fois c'est du 45 degrés. Ça commence à être un peu... Non mais voilà, mais il y en a. J'en ai eu une la semaine dernière. Donc là, en fait, il faut bien mettre beaucoup de puissance. Et après, il faut... pour redresser une colonne, en fait, il faut pas prendre de sucre lent le soir. Parce que c'est là où toute la partie osseuse grandit, entre 4 et 6 heures du matin. Et donc, il faut être absolument en hypoglycémie. Donc, si je prends des sucres lents, les jeunes mangent des sucres lents, à 4 heures, si je ne suis pas en hypo, je ne vais pas pouvoir... voilà. Donc, il y a des petits trucs comme ça à savoir. En général, non. En général, soit ça ne marche pas, soit ça marche. Mais il n'y a pas d'effet secondaire négatif, à part pour ce qu'on appelle une crise d'évolution positive. Par exemple, quelqu'un qui fait des migraines à répétition, je prends migraine, c'est plus simple, mais en général, 3-4 jours après, elle va avoir une très très forte migraine pour ne plus jamais en avoir. Ça fait remonter en fait les émotions qui avaient déclenché la migraine. Les émotions remontent, donc ça crée la migraine, mais après, terminé. Voilà. Quoi ? Ça s'appelle une crise voilà. créative. Ouais. Ben, moi je dis crise d'évolution positive, c'est-à-dire que c'est positif que ça lui arrive ça, comme ça au moins. Donc soit ça marche pas, en général heureusement ça fonctionne, sinon il n'y aurait pas grand monde, mais voilà, si ça devait, si par exemple, je rebondis sur ce que tu disais, c'est que si des fois on se loupe sur un équilibrage, est-ce que ça peut engendrer du négatif pour la personne? Non. Ouais, praticien en kinésiologie, exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'avec le certificat de praticien en kinésiologie, vous pouvez exercer en auto-entreprise. Voilà. Vous avez des outils ultra costauds pour avoir des résultats spectaculaires. Et après, si vous voulez, en fait, par curiosité, faire du brain-gym, du touch, de l'ontokinésio, etc., après, vous pouvez, sans problème. Mais juste sur une année, vous pouvez exercer facilement, ultra facilement même. En général, la moyenne, c'est 2 séances. Et après, par contre, si quelqu'un vient avec des acouphènes, c'est ce qu'il y a de plus dur à traiter. Là, il faut lui annoncer, il faut lui dire, bah, écoutez, monsieur, il y a pour 6 séances. Donc déjà, avant qu'il investisse dans les 6 séances. Je ne vais pas lui dire, oui, revenez la semaine à juin. Non, j'annonce, quoi. Je pensais que l'anxiété, c'était plus long, peut-être. Non. Franchement, tout ce qui est... là, on traite de ce qu'on appelle des schémas anxiogènes. On passe directement, on élimine des schémas qui se répètent, donc des schémas d'anxiété, et on transforme le tout en schéma de sérénité. Et pour la confiance en soi, on travaille le contraire, pareil. On élimine donc les angoisses, les schémas d'angoisse, et on transforme en schéma de confiance. Confiance en la vie et confiance en soi. En fait, qu'on fait que de la transformation. Et du coup, ça élimine les blocages quand on met l'énergie pour basculer, quoi. Donc c'est bien. Oui. Oui. Du coup, la personne en question, elle vous dit aussi d'où ça venait Alors, j'ai les deux. Il y a des gens qui sont très curieux de savoir quel était le facteur déclencheur. Soit je le sais, je lui dis, soit je ne le sais pas, parce que des fois on travaille à transformation et puis on casse un schéma sans connaître l'origine. Mais après tout, si ça fonctionne, moi quand j'ai retrouvé la vision, voilà, ça fonctionne et je suis mieux et tout va bien. Voilà. Et après, par contre, suivant comment se déroule une séance, on peut avoir une certaine analyse, une certaine synthèse de dire, bah tiens, tu as eu ça parce que tu as eu ça à 4 ans, ça à 8 ans, ça à 12 ans, et puis ton boulot, ça va pas. Ça, on peut le faire aussi. Vous pouvez donner les âges? Oui, tout à fait. Ah oui, Oui. c'est précis, quoi. Ah ben c'est très précis. En fait, on élimine des mémoires de stress accumulées dans l'inconscient. Et donc, on sait si c'est 4 ans, 2 ans, parents, arrière-grands-parents. Quand on a bien fait son boulot et derrière quelque chose, il y a de l'émotionnel qui... Voilà. Mais après, il faut... Voilà, les gens qui croient pas en l'énergie ni rien, bah, on respecte. Et puis, voilà. Moi, il y a des femmes qui m'envoient leur mari, qui me disent si vous pouvez faire que du physique, ça serait bien. Eh ben, je vais faire que du physique, c'est pas gênant. Voilà, ça viendra ou ça viendra pas, mais peu importe. L'intérêt, c'est qu'il se passe justement un certain éveil et que s'il y en a qui veulent pas sortir de la zone de confort, bah,
ça serait fait, ok, hein, c'est pas gênant. Il y en a d'autres qui, souvent les femmes, bravo les femmes, vous êtes beaucoup plus adaptées à la spiritualité, c'est vrai. Hein, les femmes sont plus sensibles que les hommes. On dit que les hommes sont plus terre à terre, et c'est pour ça qu'ils mangent beaucoup de viande et des patates, parce qu'ils aiment être ancrés à la terre. On trouvera beaucoup plus de problèmes d'ancrage sur une femme que sur un homme, parce qu'une femme, déjà, elle a beaucoup plus de capacité de réflexion, d'analyse, déjà. C'est beaucoup plus fin comme analyse de réflexion. Donc, ce qui est une qualité, les dessert aussi, parce qu'elles font toujours marcher le ciboulot. Parce qu'il faut toujours anticiper. Quand on a des enfants, on a du travail. Et, voilà. Et du coup, on est toujours en train d'anticiper. Mais on sera sauvé par les femmes. Oui, c'est ça. Ouais. Le 1 s'enchaîne sur le 2, etc. À vos souhaits. Et ça commence à aller mieux. Et donc voilà, tout s'enchaîne. Donc déjà, sur 140 heures, c'est pas beaucoup. Donc c'est assez condensé. Et voilà, sur ce style de formation, quand on s'engage, on essaye de… Comme là, le programme est déjà lissé sur l'année, il faut essayer d'être là. Quand il y a des décès où on ne peut pas toujours tout gérer, donc après on fait différemment. C'est peut-être l'occasion de venir faire un petit week-end sur Biarritz au soleil et la plage. Mais voilà, tout est possible à partir du moment où, voilà, si on fait le maximum. Et surtout, ce qui est le plus important pour cette formation, c'est qu'il faut que ça vous parle, il faut que ça vous chauffe le cœur. Ce n'est pas une formation pour faire du volume, on est là pour faire de l'humain et surtout de la qualité dans les formations. Donc, si vous hésitez, ça pourrait être l'année prochaine ou pas du tout. Ce qu'il faut, c'est que ça vous chauffe le cœur. Si vous avez envie de venir à cette formation, vous faire du bien à votre famille, faire du bien à votre entourage et surtout évoluer vraiment dans l'éveil spirituel rapidement avec des outils ultra costauds, là on peut s'impliquer. Voilà. Mais il faut que ça chauffe. Voilà. Il faut que ça parle, il faut que ça… Voilà. C'est très important parce qu'on parlait tout à l'heure du don de soi et voilà. On peut se donner, ne serait-ce que pour soi, un petit week-end par mois, sur 10 mois, pour pouvoir s'occuper des autres, de sa famille ou de ses amis. Voilà. Surtout de soi-même aussi, parce qu'on a un protocole pour que ça marche sur soi-même aussi. C'est ça qui est super, c'est que merci d'avoir mis le doigt dessus, parce que les gens sont transformés. On parle de transformation. On prend une photo en début de formation, on en prend une autre à la fin. Je vous garantis que ce n'est pas pareil. Et tous les gens de votre famille, tous les gens qui vous entourent, waouh, quelle transformation, mais pour le positif, quoi. Pour la sérénité, la confiance, l'estime de soi. Tout ça, c'est important. Ce qui est important, c'est que ça vous apporte déjà à vous. Et puis, si vous voulez en faire métier, c'est génial. Mais si vous voulez aider vos proches, c'est super aussi. Hein. L'intérêt, c'est que ça mobilise le don de soi et l'amour des autres. Non, mais là, je parle pas de la lordose, c'est pas là où il y a le plus de blocage. Moi, je vois l'énergie, mais après, on apprend à avoir l'énergie, c'est très intéressant. Justement pour… j'aime pas parler de diagnostic, mais là, j'ai pas de mots, donc je vais dire ça. C'est réservé aux médecins, mais là, ils m'excuseront parce qu'un diagnostic, c'est juste voir où est-ce que ça va pas, quoi. Voilà. Comment ? Une lecture. Une lecture, merci, voilà. Allez, on va prendre une lecture. Et donc, on prend une lecture et on voit tout de suite, là, je vois que l'omoplate à droite, ça tire. Bon, voilà, mais c'est… Après, il faut se concentrer et puis après, on a le test musculaire. Le test, ça permet de faire la lecture et… Comment ? Oui, j'ai vu. J'ai vu. Mais en fait, voilà, l'intérêt, c'est de… moi, je ne vois pas le corps physique, je vois votre énergie, en fait. Moi, c'est ma mission de vie. Hein. Je suis éveilleur de conscience en toute humilité. Hein, voilà, je suis à ma place. Voilà. Je suis à ma place et l'outil de la kinésiologie me va très bien parce que c'est vraiment quelque chose de très, 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 très puissant. Moi, j'ai fait beaucoup de formations dans ma vie, mais là, celle-ci, c'est vraiment un… Bon, c'est normal, je le porte. Hein, j'étais kiné à la base.
kiné, et j'ai eu des problèmes de santé, j'ai eu une atrophie des nerfs optiques. Et ouais, les nerfs optiques des yeux, pardon. Et donc, la vie a fait que j'ai été obligé de découvrir la kinésiologie il y a 15 ans pour me soigner. Parce que j'avais été partout en France et personne ne pouvait me traiter en chirurgie. Et donc, j'ai découvert la kinésiologie comme ça. J'étais voir une kinésiologue qui était aussi ostéopathe. Et puis, ça a été un truc de fou, quoi. J'ai dit ça, il faut absolument que je fasse ça. Donc, j'ai arrêté le métier de kiné, voilà. Et puis, je me suis mis... Hein? Ah non, ouais, c'est nickel. C'était progressif. Non, c'était progressif. Première séance, j'ai rien senti. Et elle m'a dit, il faudra revenir dans 10 jours. Parce qu'en fait, avec le test, on peut savoir quand est-ce qu'on peut revenir. Enfin, le délai minimum avant de refaire une séance. Et donc, bon, j'avais senti, mais un truc, mais vrai, au niveau de la vue, rien. Hein. Et deuxième séance, comment? Ouais, 70% de la vision, ouais. Et je pouvais même pas lire, ni écrire, ni parce qu'en fait, le nerf optique, ça déforme l'image. Donc, on ne peut pas la corriger avec des lunettes. Donc, je suis resté pendant 10 mois enfermé dans ma chambre, à déprimer, sans télé, sans lire, sans rien. Bref, voilà. Et donc, il y a toujours des solutions à tout. Et si c'est pas avec la kinésio, ça sera avec autre chose. Mais quand j'ai vu, la dame m'a même pas dit ce qu'elle allait me faire. Hein. Elle a pris mes doigts. Elle a fait le test, ok, ça on fait ci, on fait ça, tac, merci, au revoir. Bon, ok. J'ai rien senti de spécial, elle m'a dit revenez quand même dans... Donc je suis revenu, deuxième séance, je suis venu, c'était ma femme qui conduisait, je suis reparti, c'est moi qui ai conduit. Incroyable. Truc de fou, quoi. Et donc il a fallu 7 séances pour retrouver 10 dixièmes, quoi. Et c'est pas grave. Hein, c'est pas grave, voilà. Et puis, si vous avez l'occasion, regardez Nassim Haramein. Nassim Haramein, N-A-2-S-I-M. Nassim Haramein, H-A-R-A-M-E-I-N. C'est le nouveau Einstein des temps modernes, on dira. Très grand physicien. Et lui, il porte les gens qui travaillent dans l'énergétique, puisque d'après toutes ces analyses et expériences scientifiques, il voit en fait qu'on est composé à 100% d'énergie et que tout ce qu'on fait dans notre quotidien, ça fonctionne. Et c'est bien qu'il y a des appuis scientifiques comme Greg Braden ou Bruce Lipton, Joe Dispenza, enfin plein d'autres gens très intéressants. Et surtout le domaine scientifique qui vient appuyer ce qu'on fait. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas utopique, c'est pas oui, tu vas aller mieux, ça va mieux. Aujourd'hui, voilà, c'est prouvé scientifiquement qu'il y a des choses qui se passent. Il y a des appareils de mesure maintenant pour mesurer le champ d'énergie de la personne. Enfin, je veux dire, ça accélère bien de ce côté-là aussi. Voilà, ça permet tout simplement d'étayer scientifiquement le progrès de tous. Tout ce qu'on va vous apprendre, enfin pour ceux qui participeront, c'est ultra puissant, quoi. C'est très condensé, mais c'est très puissant. Ce qu'il faut absolument, c'est trouver des solutions pour vous et pour les autres, et pour que le taux vibratoire de cette planète remonte un petit peu, hein, avec toutes les catastrophes, etc. Et donc, il faut prendre ses responsabilités, aider les autres, même si vous faites déjà certainement très bien. Mais si vous pouvez aller encore mieux, c'est génial. Donc, je reviens juste à l'essentiel, c'est-à-dire donc un week-end par mois, sur 10 mois, vous avez le programme, vous avez la fiche d'inscription, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire ce soir. Vous pouvez m'envoyer après un petit mail, etc. Comment? Oui, la date limite, là, ça va être fin juillet, quoi. 30 juillet, 31 juillet. Ouais, vous avez un mois pour... voilà. Après, voilà, il faut vraiment que ça vous chauffe, et paf, et après on le fait. Et puis, si vous avez des gens aussi qui sont intéressés, bienvenue, hein, ils peuvent aller sur le site internet kinesio.fr. Grâce à Pierre, la conférence aura été enregistrée, puisque à cause de la canicule, tout le monde n'a pas pu venir. Pas grave. Et donc, ça sera sur le site internet, il y aura la conférence. Comme ça, tout le monde pourra être gâté et servi.
Et puis voilà, je suis joignable par mail, par téléphone, vous avez toutes les informations. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, merci de votre présence, merci. Merci à vous.